compréhension des Écritures, l'ouverture de l'esprit produit la compréhension des Écritures. Quand ton esprit est ouvert, tu vas comprendre les Écritures. Sans l'ouverture de l'esprit, il n'y a pas moyen de comprendre les Écritures. C'est pourquoi il faut entraîner ton esprit à souffrir en faisant les activités spirituelles, en priant des heures, en parlant en esprit, en priant en langue. Il faut faire ouvrir ton esprit pour la compréhension des Écritures. Plusieurs viennent dans les cultes, ils rentrent et ils sortent sans la compréhension de la parole de Dieu. Et une parole que tu n'as pas compris ne te bénira jamais. Pourquoi? Vous rentrez à l'église, vous sortez année après année, mois après mois, jour après jour, et sans changement. C'est parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Et tu peux t'en prendre à Dieu ou à l'homme de Dieu. Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas l'homme de Dieu. Le problème, c'est ta compréhension. Tu rentres dans l'église, tu participes dans les cultes, ou tu assistes au culte. Il y a ceux qui ne participent jamais au culte, mais ils assistent au culte. Il est présent de chair, mais il ne comprend rien. Et Jésus a dit, si tu ne comprends pas l'écriture, et tu ne comprends pas la puissance de Dieu, tu seras dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Une personne qui n'a jamais compris l'Écriture, qui n'a jamais compris la parole de Dieu, il sera toujours dans l'erreur. Et les erreurs multipliées te produira des fautes. Et cette manque de connaissance te conduira à la destruction. Mais je prie et je déclare que l'Éternel ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre ton esprit. Et que tu comprennes l'écriture et la parole de Dieu. Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur. Combien dans nos églises sont dans les erreurs? Sur la puissance, sur la conduite dans la maison de Dieu, sur la conduite dans le service. Combien sont dans les erreurs sur les principes de la prospérité? Combien sont dans les erreurs? Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance. Manquer la compréhension de l'écriture égale à manquer la puissance. Alléluia. Donc nous venons à l'église en vrai. C'est pour rencontrer la puissance de Dieu. Nous venons à l'église pour rencontrer d'abord l'homme de Dieu. Nous venons à l'église pour faire la rencontre avec la puissance de Dieu. Quand ta situation rencontre la puissance de Dieu, c'est à cela que produira le miracle. Il faudra que ta situation rencontre la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu se cache dans la parole de Dieu, dans la compréhension de la parole. Il faut comprendre la parole pour comprendre la puissance. Si tu ne comprends pas la parole, même s'il y a libération de la puissance, tu ne comprendras pas qu'il y a la puissance dans l'église. C'est pourquoi quand il y a la puissance qui est libérée dans l'église, les autres peuvent crier, peuvent tomber, mais il y a d'autres qui sont là, ils sont distraits,
Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la parole. Ils ne comprendront jamais la puissance. Il vient à l'église pour comprendre la parole de Dieu. Comprends la parole de Dieu. Donne ton cœur à comprendre et à recevoir la parole de Dieu. Donne-toi entier. C'est pourquoi je te le dis. Depuis l'année passée, je te dis, il ne faut pas venir à l'église pour chercher des hommes. Non, même si tu es venu en famille, vous êtes venu à 2 et à 3. Quand tu rentres dans l'église, fixe tes regards sur l'homme de Dieu pour bien écouter la parole de Dieu. Et quand tu comprendras la parole de Dieu, tu vas vivre la puissance de Dieu. L'église va te répondre à Kolukabato. Comment la soka y a sisiki? Un tel gars dans l'église était, il y a encore le tel. Est-ce qu'on s'inquiétait dans les moments de puissance? Est-ce qu'on s'inquiétait dans les moments de zambété? Au quotidien, dans le culte tout 2025, est-ce que ce jour-là, il n'y a pas sauté à sentir vraiment parole? Est-ce qu'on s'inquiétait que l'année on comprend que parole? Nous voulons un changement. Mais le changement, c'est par la parole de Dieu.